dans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin même si j'ai de l'argent. Oui, tu c'est vois, ça. voilà, quoi. Bah, parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça c'est le truc qui les énerve. Hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience. Et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Moi j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Moi j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne grâce à ça. Ça a été vraiment valable. Vous savez, le droit d'asile, est-ce que c'est le droit d'asile au départ? C'est Victor Hugo qui va à Guernesey, c'est Oui, j'avais eu l'occasion de vous interroger pendant l'élection présidentielle. Vous disiez c'est Victor Hugo et Solzhenitsyn. Oui. Donc ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime des talibans, elles restent en Afghanistan. Donc où elles n'ont le droit de rien faire, où elles sont persécutées, restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors attendez, vous savez combien cap avec si elles souhaitent quitter l'Afghanistan pour éviter la persécution, ce n'est pas la vocation de la France de les accueillir. Non. Vous voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Non mais c'est assez étonnant. Non mais moi aussi, je veux vous montrer les limites de votre pseudo-humanisme. Mais c'est pas du pseudo-humanisme, Éric Zemmour, puisque vous citez. Ça finit par un Afghan qui va tuer un gamin demain. Je parlais des femmes afghanes, Éric Zemmour. Je parlais des femmes afghanes. Les femmes afghanes, elles ont des enfants. Et je m'interroge. Les législatives. Les législatives. De 2024 De 2024. On avait déjà. J'avais déjà. Alerté, ou en tout cas, j'avais déjà eu un discours là-dessus en disant. Le temps du porte-parole est terminé et ça y est, maintenant il faut faire de la place au... Ça avait fait son petit effet. Exactement. Et donc, moi, je suis totalement en soutien. Je suis totalement sur cette ligne-là, en interne avec le mouvement. Et autant que possible, j'essaie aussi de pousser pour que cette dynamique-là, elle s'enclenche complètement et qu'elle soit porteuse, en fait. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur le terme de la Nouvelle-France, etc. L'intention derrière, ça a été surtout de dire cette Nouvelle-France, en fait, c'est une Nouvelle-France, c'est une Nouvelle-France qui est aux manettes. À France Télévisions, vous avez 30 dirigeants qui gagnent plus de 16 000 euros par mois, c'est-à-dire plus que le président de la République. Compréhensible. Vous faites cause commune avec cette gauche caviar. Quelle gauche caviar? Celle qui a défilé devant Moi, je suis téléspectatrice. Monsieur Alloncle et Monsieur Patrier-Létus, et qui ne voulait pas donner son salaire en direct parce qu'elle avait honte des montants. Non, tout le monde les salaires en direct. Alain Marchal, il va donner son salaire en direct. Mais alors attendez, vous êtes un démagogue. Vous ne donnez pas votre salaire en direct. Il y a dans ce pays des gens qui veulent détruire la culture, qui veulent détruire l'accès à la culture. Ils détruisent l'école publique, ils détruisent la télévision publique, ils détruisent le théâtre public, le régime de l'intermittence. Ce que vous voulez à la fin, c'est un truc... Ah oui, il n'y a plus de régime des intermittents. C'est quand la dernière... alors, vous le défendez ou vous le défendez pas? Madame Gadot, vous trouvez que les impôts doivent payer des nuits d'hôtel à 1 800 euros? Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir, moi, comme citoyenne, vous avez envie de payer j'ai besoin. Pour ça. Mais moi, je veux payer des impôts pour qu'il y ait un service audio. Mais non, mais arrêtez, mais c'est rien ça. Ça, c'est de la démagogie. Ça, c'est de la démagogie. La religion catholique aujourd'hui est le plus grand boys club au monde. C'est-à-dire que dans la religion catholique aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui a le droit d'être évêque, qui a le droit d'être prêtre, qui a le droit de rentrer dans la hiérarchie de l'Église catholique. C'est une misogynie. C'est-à-dire qu'en fait, il est absolument incroyable que dans une des trois principales religions au monde, eh bien, il n'y ait aucune espèce de femme qui soit... les mariages forcés. Il y a par exemple des imams femmes. Vous allez comparer le voilement des fillettes. Vous allez comparer à l'organisation d'un clergé. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est totalement absurde. Les progressistes et les féministes, ou plutôt les ayatollahs du féminisme aujourd'hui, qui sont des gens d'extrême gauche, font d'un côté la chasse à certains mâle blanc, parce que c'est ça en fait, le féminisme aujourd'hui c'est la chasse au mâle blanc, mais font venir
des misogynes par milliers et finalement s'accommode de l'islamisme, s'accommode du communautarisme qui, encore une fois, est un danger majeur pour les droits et libertés des femmes. Sandrine Rousseau a notamment voté contre la résolution à l'Assemblée nationale qui visait à inscrire les frères musulmans comme mouvance terroriste. Des bandes de racailles avec un QI très proche de zéro ont foutu la merde à la Foire du Trône comme à leur habitude. Ça ne change pas et comme vous voyez en vidéo, c'est avec ces gens-là que les gauchistes et puis le centre également et même la droite en réalité souhaitent que vous fassiez société. Voilà, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un facho. Et d'ailleurs, c'est vraiment, le vivre ensemble, c'est un truc qui est pensé pour vous, mais pas pour eux-mêmes. Pour la publication du rapport de Charles Alon, est-ce qu'ils vont penser qu'il faut qu'il y ait des suites désormais? Ça me paraît évident, sauf à considérer que l'Assemblée nationale effectue des commissions qui ne servent strictement à rien. L'objectif, bien entendu, d'une commission et du rapport qui en est la conséquence, c'est qu'il effectue des préconisations, qu'il faut évidemment à tout prix que le gouvernement se penche sur ces préconisations, d'autant qu'un certain nombre de très lourds dysfonctionnements sont apparus au cours de cette commission d'enquête, qui a donc été très utile pour l'information de nos compatriotes, dont je rappelle que 4 milliards de leurs impôts servent précisément à financer le service public. On a lâché la fierté à gauche. Et je voudrais juste avoir quelques phrases là-dessus parce que on a laissé la question de la fierté au Rassemblement national en disant vous serez fiers d'être français. Mais ça, c'est une fierté au rabais. C'est-à-dire que c'est une fierté qui consiste juste à être né quelque part. Alors que la fierté qu'on doit offrir, nous, la gauche, au peuple qui vit en France, c'est de se dire que son enfant pourra réussir à l'école. C'est une fierté qui pourra se dire qu'on a de quoi aller en vacances. C'est une fierté qui permet de dire on va prendre le train et on va aller voir nos proches et les gens qu'on aime. C'est une fierté qui consiste à se dire que si mamie est malade, eh bien, elle aura des soins à domicile ou elle pourra aller à l'hôpital. Et en fait, cette fierté-là, c'est pas une petite fierté. Mais ça, c'est en train de complètement se déliter et on oublie complètement ça. Vous allez voir, ça vaut le détour, c'est parti. À partir du moment où nous sommes dans des pays qui sont dans l'incapacité même de nommer les crimes coloniaux, d'être pédagogues sur ces crimes-là, de pouvoir tirer des leçons de ce passé. Et donc, il faut qu'on puisse, de là où on est, contre-attaquer en fait sur tout ce pan-là. Et heureusement qu'il y a des historiens, Sophie Bézis fait partie de cela, mais d'autres qui ont aussi travaillé à déconstruire ce mythe de la civilisation judéo-chrétienne qui est énormément mobilisée par tous ces groupes politiques et même malheureusement par énormément de médias qui travaillent à cet angle aussi civilisationnel.